Bonjour. Bonjour. Alors du coup, je voulais te poser quelques petites questions en lien avec la pâtisserie et le chocolat. Forcément, on est au salon du chocolat. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des apprentis ou des passionnés, des vrais passionnés pour faire de la pâtisserie? Il faut de la passion, il faut de la rigueur, il faut de l'amour, il faut aimer le chocolat, il faut aimer le sucre, il faut aimer la vie. Et ça, c'est un mélange de tout pour devenir un pâtissier. Et il faut beaucoup de travail aussi derrière. Mais le travail va avec la passion, donc normalement, il n'y a pas de problème après. La rigueur, mais il faut que la rigueur ne devienne pas un frein. Il faut que le plaisir soit devant la rigueur. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais une petite anecdote dans toute ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu as eu quelque chose qui t'a marqué, on va dire une expérience qui t'a marqué, un dessert qui t'a dit j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui t'a vraiment marqué? Une rencontre peut-être aussi hein? C'est simplement qu'en fait quand j'ai commencé ce métier, en fait c'est mon premier patron, donc Patrick Mallard, qui était à Avignon et qui m'a fait comprendre que en fait, l'échange était très important et que j'étais rentré dans une famille. Et c'est ce premier lien avec le métier justement qui peut rester gravé à vie. Et ça a été gravé à vie parce que la preuve, 22 ans après, je suis encore là. Qu'est-ce qui t'a donné le premier sentiment de dire c'est sûr je veux faire de la pâtisserie, c'est sûr je veux ce métier? Le premier sentiment c'est simplement qu'en fait d'un petit morceau de sucre, un peu de farine, des œufs, on arrive à faire des miracles, enfin un gâteau, quelque chose d'éphémère comme un art éphémère. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Alors un dessert que tu aurais fait qui t'a donné le plus de complexité on va dire à affiner peut-être les goûts, à trouver les saveurs délicates? Souvent les desserts les plus simples et notamment moi je sais qu'il y avait une très grosse attente autour de moi sur la tarte citron vu que ma mère était fan et mon but c'était de rendre la tarte citron la meilleure pour ma mère et c'est 22 ans de travail pour avoir trouvé enfin la bonne tarte citron avec la bonne acidité. Et c'est bon maintenant elle est convaincue? Bah, a priori elle est convaincue. Ah génial. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ta collaboration avec Philippe Ponticini? Comment ça s'est créé? Comment ça s'est fondé cette... Alors la collaboration avec Philippe Ponticini, c'est déjà, pour moi c'était un homme que je respectais énormément de par son parcours. Donc fan quand j'étais plus jeune. En plus de ça, c'est devenu un ami, beaucoup de sentiments positifs, le cœur. Je pense qu'on est liés par ça. Et aimer les gens. Et aussi notre associé en commun, Yoav Perez, qui est mon ami, qui est son ami, et qui nous a liés encore plus par un lien fraternel. Alors moi je t'ai connu chez Storer. Alors maintenant tu as ouvert du coup ta propre boutique, tu n'es plus chef là-bas, c'est bien, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure, parce que je pensais qu'en fait que tu t'étais encore arrêté. Alors je suis parti de chez Storer après mon bouquin, donc il y a 1 an et demi pour ouvrir ma première boutique dans le 17e. Là j'ai un pop-up aux Galeries Lafayette et prochainement une autre boutique. D'accord, ok, ça sera où celle-ci? Tu n'en as pas encore en parler. Ah d'accord, bon, il n'y a pas de souci, c'est le petit secret encore. Bon bah écoute, voilà, je te dérange pas plus, c'était très gentil d'avoir répondu à mes questions. Plaisir, Oui, merci avec plaisir. Merci pour cette vidéo.